bonjour. Toujours travaillant dans ce manuel qui est le temps des maths et ce sera la dernière séance des activités préparatoires de la page 15 à la page 20. Maintenant, passons à la page 10. Pour la page 10, exercice 15, j'associe chaque solide à son patron. D'après la base, nous connaissons son patron. Pour ce cylindre, puisque sa base se forme d'un disque, voilà sera ce patron est équivalent ou bien qui concerne le patron de ce solide. Pour le cube, sa base se forme d'un carré, voilà son patron. Pour le prisme droit, a pour base un rectangle et sera son patron. Et pour le pyramide, a pour base un carré et voilà sera son patron. Maintenant, l'exercice numéro 16. Pour l'exercice numéro 16, nous cherchons le périmètre et la surface. Pour trouver l'aire de ce disque, voilà, c'est le rayon fois pi, 2 fois 2 fois 3,14. La surface sera 12,56 cm. Voilà, 12,56 cm. Pour la surface B, donc je n'ai qu'à chercher la surface du rectangle moins la demi-surface du disque. Voilà, on a fait ici le calcul. Donc la surface du rectangle est de 48 cm². La demi-surface du disque est de 6,28. On a soustrait 6,28 de 48 est égal à 41,72. C'est la surface de la partie verte. Pour les périmètres de ce cercle, c'est la règle est suivante. Rayon fois 2 fois pi, 2 fois 2 fois 3,14 est égal à 12,56. 12,56. Maintenant, pour le périmètre de cette figure, je n'ai qu'à ajouter les côtés, longueur plus largeur plus longueur, plus le demi-périmètre de ce cercle. Longueur plus largeur plus longueur, plus le demi-cercle. Donc c'est 34,28. C'est 34,28. Pour les nombres sexagésimaux, ça veut dire que le temps, la durée. Donc, je pose cette opération de l'addition. On a posé ici, nous a donné 8h63. Donc, on est obligé d'enlever 60 minutes pour la convertir en heure. Ça devient 9h, 3 minutes. 9h, 3 minutes. Pour l'addition, on a trouvé 60 secondes, 80 minutes, 1 heure. On a converti 60 secondes en minutes. Nous avons ajouté ici 1 minute. Il nous reste 8 secondes. 81 enlevé 60 minutes. Il devient 21. Et on a converti 60 minutes en heure. Il devient 2 heures. Donc 2 heures, 21, 8 secondes. 2 heures, 21 minutes, 8 secondes. Pour la soustraction, 5 heures, donc 5 heures 17 minutes, donc 17 moins 55, impossible. On a emprunté 1 heure, 1 heure ça devient 60, 60 plus 17, c'est 77, moins 55 est égal à 22, 4 heures moins 2, donc 2 heures, 22 minutes, 2 heures, 22 minutes, 3 heures, moins 1 heure, etc. Donc on a ici 45 moins 58, donc on est obligé d'emprunter 10 minutes, ça devient 105 plus 45, ça devient 105, 105 moins 58 est égal à 47, 37 moins 15 est égal à 22, donc 2 heures, 22 minutes, 45 secondes, 2 heures, 22 minutes, 45 secondes. Maintenant, pour la conversion des capacités, 1 demi est égal à 0,5 litres plus 12 centilitres
est égal à 62 centilitres. Un quart est égal à 0,25 kg plus 150 g est égal à 400 g. Maintenant, pour l'axe de symétrie, la symétrie axiale, pour chaque figure, je trace un axe de symétrie lorsqu'il existe. Cet axe partage cette figure en deux parties égales. Cette figure n'a aucun axe de symétrie. Pour le trapèze, oui, il a un axe de symétrie. Cette partie est pareille à celle-ci. Cette figure, non. Cette figure, oui, il a un axe ici. Cette figure est pareille à celle-ci. Le triangle, je ne vais pas ajouter un axe de symétrie. Maintenant, pour le volume, il nous a de trouver le périmètre de cette base. Côté plus côté plus côté. 4 plus 3 plus 3 est égal à 10. La hauteur est de 9. Pour trouver l'aire latérale, je n'ai qu'à calculer le périmètre de la base fois la hauteur. 9 fois 10, c'est 90 cm². Pour le cylindre, nous allons trouver le périmètre de ce disque, de ce cercle. Rayon fois 2 fois pi, 3 fois 2 fois 3,14 égale 18, 84 cm. La hauteur est 8,6 cm. Donc pour trouver l'aire latérale, c'est le périmètre fois la hauteur. Le périmètre fois la hauteur, ça veut dire 162,024. Maintenant, passons à la dernière question qui concerne la géométrie. Un segment AB. On a tracé un segment AB de 3 cm. Voilà un segment AB de 3 cm. Et on a tracé une droite D perpendiculaire à la droite AB. On a allongé ces deux côtés et on a utilisé l'écart pour tracer la droite D. C'est la droite D. Et après, le cercle de centre B, j'ai pris le compas et j'ai posé la pointe du compas sur le centre B et du rayon AB et du rayon AB. Donc, j'ai ouvert 3 cm et j'ai tracé un cercle du rayon AB, ça veut dire de 3 cm. Maintenant, ce cercle coupe la droite D en deux points qui sont M et E. Maintenant, pour la question, le triangle AME. Donc, on a maintenant un triangle AME. C'est un triangle isocèle qui a deux côtés égaux. Ça y est, c'est un triangle isocèle. Pourquoi? Parce qu'il a deux côtés égaux. Maintenant, quelle est la nature de ce triangle? On a répondu ici. C'est un triangle isocèle. Je calcule l'aire du triangle AME, la base fois la hauteur divisée par 2. La base fois la hauteur divisée par 2. Le diamètre est de 6 cm. 3 plus 3, c'est 6. La base est de 6 cm fois la hauteur de 3 cm divisé par 2. Et nous a donné comme surface 9 cm². Donc on a terminé cette séance. Des activités préparatoires qui étaient de la page 8 à la page 10. Bon courage et à la prochaine séance qui concerne les millions et les milliards. Bon courage.